Amen. Alors on est dans cette thématique qu'on a commencé la semaine dernière, qui s'appelle Motivation. Donc comme je le disais la semaine dernière, c'est pas le nom d'une association ou d'une entreprise. Mais dans cette thématique, en fait, on parle de motivation et de l'action. Parce que nos motivations, normalement, quand on est motivé pour quelque chose dans la vie, ça nous amène toujours à passer à l'action dans un domaine, quel que soit le domaine. D'accord ? Si on est motivé pour faire nos partiels, on va se donner à fond, Elisa, pour le faire. Si on est motivé pour, je le disais la semaine dernière, si on est motivé pour être musclé, pour avoir un corps d'athlète, alors on va faire le sport qu'il faut, parce que c'est notre motivation, alors on va se donner à fond, on va passer à l'action pour obtenir cette chose-là. Si on est motivé pour être riche, alors on va travailler comme un forcené, on va faire ce qu'il faut pour avoir de l'argent, parce que c'est notre motivation, on est motivé par ça. Si on est motivé pour recevoir plus du Seigneur, si on est motivé pour être plus proche de Dieu, alors on va prier, on va jeûner, parce qu'on est motivé par ça, alors on va passer à l'action pour rentrer dans ce qui nous motive. Ok, vous êtes d'accord avec ça ? Jusqu'à là, ça va ? Et si je devais prendre ce matin un tableau, je ne vais pas le faire, si je devais avoir un tableau blanc et écrire par exemple pour chacun tout ce que vous avez fait l'année dernière, je devrais pouvoir en déduire ce qui vous motive dans votre vie. D'accord ? Si j'écris tout ce que j'ai pu faire, moi, toutes les actions que j'ai pu faire dans ma vie, quelles qu'elles soient, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, tout ce que j'ai fait, vous allez pouvoir en déduire. Tiens, John, c'est ça qui me motive parce qu'il a fait tout ça. Tiens, John, il est parti beaucoup en vacances cet été, c'est vrai. Donc, ce qui le motive, c'est de partir en vacances et la détente. C'est vrai, c'est quelque chose que j'aime bien. Il n'y a pas que ça. Mais si on écrit sur un tableau tout ce que vous avez fait, tout ce que l'on fait dans l'année, on peut en déduire ce qui vous motive réellement dans la vie. Mais je ne le ferai pas parce que peut-être que ça peut être pas top selon ce qu'on écrit sur le tableau. Vous savez ce que vous avez fait l'année dernière. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière ? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent ? Max, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a parlé la semaine dernière ? Je sais. Non, personne. Ouais, Karine, vas-y. On a parlé de Marie qui avait mis un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Et on avait vu qu'elle était motivée, elle savait pourquoi elle le faisait. Malgré que c'était quelque chose de précieux, que les gens pouvaient dire que c'était n'importe quoi, mais elle savait pourquoi elle le faisait. Bravo, très bon résumé. Yes, on a parlé de... je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, mais je vais le redire, peut-être que vous n'avez pas entendu. On a parlé de cette femme, Marie, qui va venir briser un parfum, le verser sur la tête et sur les pieds de Jésus. Ce parfum était très cher, il avait peut-être une valeur d'une année de salaire, donc c'était quelque chose de très précieux. Mais on voit qu'elle n'était pas motivée à s'enrichir, on voit qu'elle n'était pas motivée à chercher ce qu'elle pouvait recevoir, mais elle était motivée à une seule chose, c'était bénir le Seigneur, c'était faire en sorte qu'un parfum se répande, un parfum agréable s'élève pour le Seigneur. Et à contrario, à côté il y a Judas qui dit mais pourquoi elle fait ça, on aurait pu vendre ce parfum, mais lui ce qu'il voulait c'était récupérer l'argent pour sa propre pomme. Et on voit qu'il y avait deux motivations différentes, un homme qui voulait s'enrichir et une femme qui était prête à tout perdre tant que c'était pour le Seigneur. Et le titre du message de la semaine dernière, c'était « Qu'est-ce qui me motive à rechercher Dieu ? Qu'est-ce qui me motive à prier ? Qu'est-ce qui me motive à passer du temps avec Dieu ? Est-ce que c'est de m'enrichir moi-même ? Est-ce que c'est ce que Dieu me bénisse ? Est-ce que c'est ce que Dieu me donne ? Dieu me parle, Dieu m'éclaire, tout pour moi ? Ou est-ce que c'est dans le but d'élever le nom du Seigneur, qu'un parfum s'élève, un parfum de bonne odeur ? Nos prières, c'est comme un parfum qui s'élève, nos louanges, c'est comme un parfum qui s'élève. Et qu'est-ce qui nous motive finalement, et que parfois nous pouvons être frustrés parce que nous rentrons dans la présence de Dieu et nous ne recevons rien, nous ne ressentons rien. Mais en fait, si nous rentrons dans la présence de Dieu avec un seul désir, bénir le nom du Seigneur, qu'un parfum s'élève, le louer, l'adorer, on ne va pas être frustré parce qu'en fait, qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas, nous ce qu'on veut, c'est bénir le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui me motive à rechercher le Seigneur ? C'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de totalement différent. On va parler d'un personnage que j'aime beaucoup. Tellement que je l'aime beaucoup, j'aurais même, si j'avais eu un fils, donné ce nom à mon fils. Moi, ma femme n'était pas d'accord, mais j'aime beaucoup ce prénom quand même. J'aime beaucoup ce personnage surtout. Alors ce gars, c'est un jeune, okay, comme nous. C'est un jeune qui va connaître le doute, qui va connaître la peur, qui va connaître l'incertitude, qui va demander au Seigneur des signes parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce qu'il n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui doute, quoi. C'est un être humain comme nous, et on peut se retrouver dans ce personnage. En tout cas, moi, je m'y retrouve. Mais c'est un gars aussi qui va savoir obéir à Dieu quand il faut obéir à Dieu. C'est un gars qui va savoir se battre quand il faut se battre. Et c'est quelqu'un qui va rentrer dans les projets de Dieu pour sa vie, malgré tout ce qu'il est et toute la faiblesse qu'il y a en lui. Ce gars s'appelle Gédéon. Alors vous dites Gédéon, le prénom Gédéon pour un enfant, c'est bof. Moi, c'est le personnage que j'aime. Mia, t'as de la chance, ma fille, elle s'appelle pas Gédéon, j'aurais pu. Gédéona, bref. Le titre du message, je ne sais pas si tu peux l'écrire, c'est bon. La motivation infatigable de Gédéon. On va lire une histoire que j'aime beaucoup. La vie de Gédéon, elle n'est pas très longue, c'est quelques chapitres dans le livre des Juges. Mais j'aime beaucoup ce gars. C'était un jeune, comme je le disais, mais qui va vivre
des choses incroyables. Et je vous invite vraiment à lire le livre des Juges et surtout la partie de Gédéon qui est vraiment folle. On va parler de la motivation infatigable de Gédéon. On va lire plusieurs textes, enfin toute une histoire, mais je n'ai pas lu tout dans l'ensemble, on va sauter de verset à verset. On va commencer à lire dans Juges 7, verset 9. Je vais donner toutes les références parce que je vois que Karine elle prend des notes, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça, si tu veux les noter, tu peux. On va lire Juges 7, verset 9, Juges 7, 19 à 23 et Juges 8, verset 4. Tout sera affiché, parfait. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descends attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pouvoir. Descends attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pouvoir. On va au verset 19 à 23. Peu avant minuit, Gédéon et les 100 hommes de son groupe arrivèrent aux abords du camp, donc du camp ennemi. On venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du corps et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du corps et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches et de la main droite, ils tenaient le corps pour en sonner. Et ils crièrent à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Tout en restant chacun à sa place autour du camp, les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du corps et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Beth-Shitta, du côté de Tserera, pas etc., Tserera, et jusqu'aux abords de Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Chapitre 8, verset 4. Lorsqu'il atteignit le Jourdain, Gédéon le traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Une autre version dit fatigué, mais poursuivant toujours. C'est un verset que j'aime beaucoup, que je cite souvent. Je fais un petit peu de contexte pour nous remettre un peu dans l'ambiance. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a le peuple d'Israël et il y a Gédéon qui, à cette période-là, est juge. D'accord ? C'est le leader du peuple d'Israël, Gédéon, que Dieu a fait en sorte qu'il se lève, malgré le fait que ce soit un jeune, le plus petit de sa famille. Dieu l'a choisi. Ok, ça, c'est encourageant pour nous. Malgré le fait qu'il soit le plus petit, personne ne pense à lui, mais Dieu, lui, a regardé cet homme-là. Et il a vu qu'il avait un cœur qui pouvait faire la différence. Alors Dieu l'a choisi, Gédéon. Le peuple d'Israël, à cette période, il est dans une période où il a choisi et vous allez voir tous les chapitres un peu de Juges commencent comme ça. Le peuple d'Israël fit de nouveau ce que Dieu considérait comme mal. Alors Dieu va livrer ce peuple-là aux ennemis, aux Madianites là en l'occurrence, mais Dieu va faire lever un homme Gédéon parce que ce qu'il veut c'est libérer le peuple. Ok ? Donc là ils sont sous l'oppression des Madianites. Les Madianites viennent, ils ravagent tout leur village, ils volent toutes leurs récoltes. Bref, c'est terrible ce qui se passe à ce moment-là. Et Dieu dit à Gédéon, va, descends attaquer les Madianites car je le livre en ton pouvoir. D'accord ? Et ça commence comme ça. Ça commence par une parole de Dieu. Ça commence par une parole que Dieu donne à Gédéon, une promesse que Dieu lui fait, une direction pour la vie de Gédéon, comme quoi il va libérer tout le peuple. Il lui demande de se lever, d'aller attaquer, car il veut rendre libre son peuple. Ici, il y a un objectif pour la vie de Gédéon, d'accord ? Il y a une direction que Dieu lui donne. On aime quand Dieu nous parle, on aime quand Dieu nous donne des directions. Peut-être que c'est ce que tu attends en ce moment, peut-être que c'est ce que tu demandes à Dieu. Seigneur, parle-moi, conduis-moi. Et ici, il y a un objectif, il y a quelque chose que Dieu dit à Gédéon, quelque chose que Dieu veut faire au travers de Gédéon, une délivrance, une réussite. Et je pense qu'on a déjà tous reçu, quel que soit le domaine, quelle que soit la direction, quelle que soit la parole, une parole de Dieu dans nos vies. D'accord ? Qu'importe ce que c'est. Peut-être que Dieu t'a appelé à un moment donné à aller dans tel endroit. D'accord ? Moi je sais que alors que j'habitais à Gap, Dieu a mis fort sur mon cœur le fait de venir à Saint-Maximin. Peut-être que Dieu te dit de rester à un endroit, de ne pas partir alors que peut-être que tu voudrais partir. Peut-être que Dieu dans ta vie t'a demandé de quitter certaines choses, de quitter certaines personnes. Peut-être que Dieu te demande de t'engager dans quelque chose. Peut-être que Dieu te demande de pardonner quelque chose. Une parole de Dieu pour ta vie. D'accord ? Une direction. Peut-être que tu n'en as pas reçu et que tu attends, Dieu va te parler. Mais alors qu'on reçoit une parole de Dieu, comme Gédéon l'a fait, on a le choix d'y croire. On va en parler tout à l'heure. On a le choix de croire que c'est la vérité. On a de croire que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. On a le choix de croire que c'est vraiment la direction de Dieu pour nos vies. Ou alors de le mettre en doute. Quand on lit le début de l'histoire de Gédéon, alors que Dieu parle à Gédéon pour d'autres raisons, Gédéon va avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Il va dire à Dieu, mais si c'est vraiment toi qui me demandes, alors fais ci. Si c'est vraiment toi, fais ça. Si c'est vraiment toi, fais ci. Au début de la vie de Gédéon, c'est comme ça, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que peut-être qu'il ne connaît pas encore trop la voix de Dieu. Mais là, à ce moment-là, il connaît Dieu, il sait comment Dieu parle, et il a confiance en Dieu. Alors quand Dieu lui parle, on voit que le lendemain, Gédéon va se mettre en marche et il va rentrer directement dans ce que Dieu lui a dit. Dieu dit à Gédéon de se lever, d'aller combattre et que Dieu lui donnera la victoire sur ses ennemis. Si on relit le verset 9, cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descends attaquer le camp des Madianites, car je le livre en ton pouvoir. Il y a une promesse là, incroyable. Mettez-vous dans le contexte.
le peuple d'Israël est sous l'emprise des Madianites, d'accord? Il y a une peur en eux, il y a une pauvreté, les Madianites ravagent tout, ils volent tout ce qu'ils possèdent. Dès qu'il y a des récoltes, dès que le peuple d'Israël fait des récoltes, fait quelque chose, essaie de construire quelque chose, les Madianites viennent et tout ravager. Et là, Dieu donne cette parole à Gédéon, lève-toi, va les combattre car je les livre en ton pouvoir. Il y a une promesse de délivrance vraiment forte que Dieu est en train de lui donner. Mais il aurait pu ne pas rentrer dedans, Gédéon. Il aurait pu ne pas vivre la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu donne une direction, quand Dieu donne une promesse, ce n'est pas tout le monde qui rentre dedans, ce n'est pas tout le monde qui obtient la promesse que Dieu lui donne. Parce qu'il y a une part qui nous revient. Dieu parle, Dieu dit qu'il veut faire, mais si Gédéon ne s'était pas levé, si Gédéon ne s'était pas levé pour aller attaquer, si Gédéon n'avait pas mis tout en œuvre de son côté pour rentrer dedans, il n'aurait pas pu vivre la promesse de Dieu. Et ce que Dieu était en train de demander à Gédéon, c'était un peu assez simple. Il lui demandait de se lever et d'aller combattre. Il était en train de lui demander de se battre. Et pour nous, c'est la même chose. Ça va, vous êtes avec moi, vous me suivez? Pour nous, c'est la même chose. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une direction, quand Dieu nous parle pour notre vie, quand Dieu nous donne une parole sur ce que nous devons faire, que ce soit de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de rester à un endroit, d'attendre, d'aller quelque part, de faire quelque chose, de pardonner, etc., etc. Quand Dieu nous demande quelque chose, nous sommes appelés à nous battre. Nous battre contre quoi? Nous battre contre nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous battre contre nos pensées parce que le plus grand ennemi, mon plus grand ennemi, bien sûr, il y a le diable qui cherche à ce que ma foi s'éteigne et à ce que je meure spirituellement. Mais mon plus grand ennemi, et je m'en rends compte chaque jour, chaque semaine, c'est moi-même. Ce sont mes pensées, ce sont mes doutes, ce sont mes craintes. Et Dieu nous appellera toujours à nous battre. Nous battre contre nos pensées qui peut-être te disent mais tu n'y arriveras jamais. Tes pensées qui peut-être te disent mais c'est bon pour les autres mais c'est pas bon pour toi. Te battre contre ton doute avec cette petite voix qui te dit mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça que le diable stratège, c'est comme ça que le diable fonctionne. Dès le jardin d'Éden, il dira à Ève mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Et nous sommes appelés à nous battre contre le doute. Peut-être que tu es appelé à te battre contre ta peur. Peut-être qu'il y a de la peur en toi par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire, par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Peut-être que Dieu te demande d'attendre et tu te dis mais j'attends mais il ne se passe rien. Il y a une peur en toi. J'attends mais je suis encore célibataire. J'attends mais il ne se passe rien dans ma vie. J'attends mais j'ai toujours pas de travail. J'attends mais rien ne se passe. Peut-être que tu es appelé à te battre contre la colère qu'il y a en toi. Peut-être un non-pardon qu'il y a dans ton cœur. Et combien ça peut être difficile de résister à ça et de ne pas laisser la colère et le non-pardon excusez-moi du terme, nous bouffer. Mais nous sommes appelés à nous battre pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut nous donner. Ici, c'est ce que Gédéon était appelé à faire. Parce que moi, je me suis rendu compte de quelque chose dans ma vie. C'est que si je ne me bats pas contre moi-même, contre ma chair, parce que vous savez, dans le livre des Galates, dans le Nouveau Testament, Paul dira qu'il y a comme un combat en nous, entre nos propres désirs, d'accord, les désirs de Jonathan, et les désirs de Dieu. Entre mes propres désirs et les désirs du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils sont diamétralement opposés. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et dans ma vie, dès que Dieu me parle, même dans la vie de tous les jours, sans que j'ai une parole forte de Dieu, j'aurai toujours un combat entre mes désirs et les désirs de Dieu. Mais si nous ne luttons pas, si nous ne nous battons pas contre nos propres désirs, alors on ne rentrera jamais dans une transformation. On ne grandira jamais, on ne sera jamais transformé. Mais nous sommes appelés à nous battre. Et je me rends compte que si je ne choisis pas de me battre contre moi-même, contre mes pensées, à me faire violence, mais je perds tout le temps. Je perds tout le temps, je vis toujours un échec. Mais alors que j'accepte de me battre de la bonne manière, et on va voir comment, je peux rentrer dans les plans de Dieu pour moi. Amen. On est appelé à se battre pour rentrer dans les plans de Dieu pour nous, se battre contre nous-mêmes. Juge 8, verset 4, je relis le verset. Et on arrive dans le cœur vraiment du message. Lorsque Gédéon atteignit le Jourdain c'est une rivière, d'accord? Gédéon le traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Fatigués, mais poursuivant toujours. Le mot fatigué, je vais essayer de ne pas être long. Restez réveillés, restez concentrés. Je sais qu'on a pris le petit-déj, alors peut-être que tu te digères. Le mot fatigué en hébreu, c'est un mot qui veut dire épuisé, desséché, quelqu'un de las. Je suis lassé de certaines choses. Et ici, il nous est dit qu'alors que Gédéon et tout le peuple sont en train de poursuivre l'ennemi, poursuivre la promesse de Dieu, ils sont en train d'avancer vers ce que Dieu a prévu pour eux. Il arrive un moment où ils sont fatigués. D'accord ? Il arrive un moment où ils sont épuisés. Et je veux te dire que c'est normal et je te demande d'être attentif, d'écouter, s'il te plaît. Ce que Dieu veut te dire. Il arrivera toujours un moment où alors que tu es en marche vers ce que Dieu veut te donner, alors que tu es en direction de ce que Dieu a prévu pour toi, alors que tu es en train de marcher pour essayer de saisir les promesses de Dieu pour toi, il arrivera un moment où tu seras fatigué.
Parce que c'est normal. Parce que c'est normal, parce que nous ne sommes que des êtres humains. D'accord ? Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas encore… Notre être, il n'est pas encore spirituel comme il le sera au ciel, mais nous sommes charnels, nous sommes de chair. Et parfois, il arrivera un moment où nous serons fatigués. Ou dans nos combats, nous serons fatigués. Ou dans notre poursuite des plans de Dieu, nous serons fatigués. Ou dans notre obéissance vis-à-vis de ce que Dieu nous a demandé, nous serons fatigués. Nous serons épuisés, nous serons desséchés. Et nous serons las, on en aura marre. On n'aura plus envie. Pourquoi ? On peut être fatigué, on peut être épuisé parce que rien ne se passe. Alors que Gédéon, avec le peuple, est en train de… Je répète, ils sont rentrés dans le camp, attaqué l'ennemi. L'ennemi s'est mis à fuir. D'accord ? Et à ce moment-là, ils auraient pu dire c'est fini, de toute façon on arrête là, tant pis, c'est trop difficile. Mais ils ont quand même voulu poursuivre l'ennemi. D'accord ? Ils ont voulu vraiment, ils étaient motivés. On parle de motivation, la motivation infatigable de Gédéon. Et alors que l'ennemi s'enfuit, Gédéon il n'a pas dit non, on va pas s'arrêter là. Je suis motivé pour vivre ce que Dieu m'a dit, alors je vais poursuivre l'ennemi qui essaye de s'enfuir. Et alors qu'il le poursuit, alors qu'il y a une bonne motivation, alors qu'il y a un désir de plus, de rentrer dans les plans de Dieu, il y a une fatigue qui vient. Et ils auraient pu être fatigués, de se dire mais ça sert à rien de toute façon, rien ne se passe, l'ennemi se poursuit, les plans de Dieu s'éloignent, rien ne se passe. Ce combat n'a pas de fin, je vois rien de concret, il ne se passe rien dans ma vie. Dieu a-t-il réellement dit, je disais tout à l'heure, j'étais peut-être plus tranquille avant que je m'engage là-dedans, avant que je fasse tout ça, avant que je prenne cette décision d'obéir à Dieu, j'étais peut-être plus tranquille avant. Je suis fatigué, j'en ai marre, je veux arrêter. L'ennemi s'enfuit, mais Gédéon continue de poursuivre. Et pour moi, ici, je vois comme une épreuve, un test. Une épreuve, un test. De voir si réellement Gédéon était motivé ou pas. De voir si réellement Gédéon était motivé pour vivre cette délivrance que Dieu voulait lui donner. On parle de la motivation infatigable de Gédéon. Comme si Dieu lui disait, est-ce que tu veux vraiment que je te délivre ? Est-ce que tu veux vraiment rentrer dans mes plans ? Est-ce que tu veux vraiment me suivre ? Et parfois, nous pouvons passer à côté, à deux doigts de ce que Dieu veut faire dans nos vies. À deux doigts de vivre un miracle. À deux doigts de vivre peut-être une transformation dans quelqu'un de ma famille. Peut-être de rentrer dans une promesse, dans quelque chose que Dieu veut nous donner. Parce que, alors que nous sommes juste à côté de le faire, nous abandonnons. Est-ce que vous avez déjà vu cette image ? Je voulais la mettre, j'ai oublié de la prendre. D'un mec qui creuse dans une galerie. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur les réseaux. C'est un gars qui creuse pour trouver de l'or ou des trésors ou des diamants. Et on voit qu'il est en train de creuser. À 2 cm derrière la terre, il y a des diamants, il y a le trésor, etc. Et finalement, il dit c'est bon, j'abandonne. Et puis il s'en va. Alors qu'il y a juste un coup de pioche et ça serait passé. Et parfois, dans notre vie avec Dieu, dans nos combats, on est comme ça. On creuse, on se bat, on attend, on persévère, on continue à prier. On dit Seigneur, il ne se passe rien, mais je veux croire. Seigneur, il ne se passe rien, les autres ils obtiennent, moi j'obtiens rien, mais je continue à avancer. Et on dit c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de persévérer, j'arrête de croire. Alors qu'on est à 2 doigts de ce que Dieu veut faire. Et ici, Gédéon était en train de poursuivre l'ennemi, fatigué, las, découragé, envie d'arrêter. Mais poursuivant toujours, et j'aime trop ça, j'aime trop ce verset, parce que combien dans ma vie je suis fatigué, combien des fois dans ma vie je suis épuisé, encore cette semaine, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, j'étais abattu, fatigué, j'avais plus envie. Mais le Seigneur nous demande de continuer, le Seigneur nous demande de croire en ses promesses, le Seigneur nous demande de croire en ce qu'il nous a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quand Dieu nous promet qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Gédéon devait continuer de poursuivre, même s'il était fatigué. J'ai bientôt fini. Ici, ce matin, je vous parle d'effort, okay ? Je vous demande de persévérer. Je vous parle de persévérer, je vous parle d'aller jusqu'au bout. Et on pourrait me dire, mais pourtant la grâce, c'est gratuit. Ce que Dieu nous donne, c'est gratuit, ça ne dépend pas de nos efforts. La grâce de Dieu, l'action de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies, c'est quelque chose de gratuit. La Bible le dira, c'est gratuit, oui. Mais la Bible dira aussi que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dira aussi que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et en fait, Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous donne sa présence, Dieu nous donne sa fidélité, c'est gratuit. On n'a rien à faire pour l'obtenir. Mais dans nos vies, nous devons être les violents qui s'emparent des choses de Dieu. C'est quoi les violents ? Ce n'est pas les furieux qui se battent, etc. Les violents, ce sont les persévérants. Les violents, ce sont ceux qui, malgré qu'il n'y ait rien qui se passe, je continue de croire et je continue d'avancer. Malgré le fait que cette personne ne change pas, Seigneur, tu me demandes de l'aimer, je continue de l'aimer. Malgré le fait que je sois toujours seul et que tous autour de moi se marient, mais je continue, Seigneur. Malgré le fait que je ne vois rien s'accomplir dans ma vie, Seigneur, je veux croire en tes promesses. Amen. C'est ça, les violents qui s'emparent des choses de Dieu. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, Gédéon le traversa avec 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Fatigués, mais poursuivant toujours. On parle de motivation, la motivation infatigable de Gédéon. Je voudrais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui doit nourrir notre motivation ? Qu'est-ce qui peut nourrir notre motivation ?
Pas facile comme question. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut nourrir, alimenter notre motivation pour que notre motivation ne s'épuise pas et ne s'éteigne pas? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? Avec les masques, je ne vois pas qui c'est qui parle. La prière, ouais, c'est vrai. Les promesses. Je voudrais vous lire un texte que j'aime beaucoup. Là, on était dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. Et là, on va lire un texte dans le livre des Hébreux. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, à partir du verset 32. Et regardez ici, on parle de Gédéon. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Grâce à la foi. Grâce à la foi. La foi, ça doit être le moteur, ça doit être l'essence de nos motivations. La foi, c'est croire. Amélie parlait de promesses. Croire dans les promesses de Dieu. Se souvenir des promesses de Dieu. S'accrocher aux paroles de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, comment tu peux t'accrocher aux paroles de Dieu? Eh oui, il faut lire la parole de Dieu, il faut la dévorer. Je sais que c'est difficile. Croyez pas, c'est un combat pour moi aussi. De prendre la Bible et de dire, Seigneur, je vais le lire parce que j'en ai besoin. Si tu as une voiture, toi qui conduis, si tu ne mets pas d'essence, tu es obligé d'y passer. Tu es obligé de remplir, de mettre du carburant, sinon tu ne peux pas aller plus loin. Eh bien, c'est pareil. Parfois, on croit qu'on peut aller vraiment loin, qu'on peut continuer à avancer si on ne se nourrit pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est alimentée quand on s'alimente des paroles de Dieu. Et tu ne pourras pas aller plus loin, vivre les promesses de Dieu si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui vient renverser le doute, renverser la peur, renverser la haine, renverser nos pensées. Je parlais tout à l'heure que nous devons nous battre contre nos pensées, nous battre contre le doute, nous battre contre nous-mêmes. Mais c'est par la foi. La foi, c'est croire, même si je ne vois pas. La foi, c'est croire, même si je ne comprends pas. La foi, c'est croire, même si ce que Dieu me demande, c'est compliqué. C'est ça la foi. C'est de persévérer, de continuer à croire. La foi, c'est croire, c'est voir comme Dieu voit. Et je ne sais pas ce que Dieu te demande, je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Mais la foi, c'est voir comme Dieu voit. La Bible dira, Dieu dira, mon juste vivra non par la vue, mais par la foi. Et peut-être que Dieu t'appelle à faire quelque chose qui te paraît fou. Peut-être que Dieu t'appelle à pardonner quelqu'un qui humainement est impardonnable, à aimer quelqu'un qui n'est pas du tout aimable. Mais la foi, c'est voir comme Dieu voit. Et peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ces choses-là. Peut-être que tu as besoin que Dieu te renouvelle, que Dieu ouvre tes yeux d'une façon nouvelle, pour voir les choses non pas comme toi tu les vois, mais voir comme Dieu voit. Gédéon, humainement, il aurait pu dire, ah, c'est bon, ils font que partir, la promesse elle s'éloigne de plus en plus, je suis toujours en train de courir après, en plus il y a une rivière qu'il faut traverser, je la traverse, il ne se passe toujours rien, je fais des efforts, il ne se passe toujours rien, mais fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Gédéon était fatigué, mais Gédéon était motivé. Gédéon était fatigué, on est tous fatigués, c'est pas un péché d'être fatigué, c'est pas un péché même de ne plus avoir envie, c'est pas un péché d'être découragé, c'est pas un péché d'être desséché, las, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais alors qu'on est fatigué, oui, on est motivé. Alors qu'on est fatigué, on veut être renouvelé. Alors on vient au pied du Seigneur et on dit, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, viens me renouveler. Seigneur, je veux continuer. Fatigué, oui, mais poursuivant, toujours. Gédéon voulait voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et peut-être que dans certains domaines de ta vie, il n'y a plus de motivation dans ton cœur. Peut-être que tu n'es plus motivé à prier, tu n'es plus motivé à lire ta Bible, tu n'es plus motivé à attendre, tu n'es plus motivé à croire. Mais je crois que le Seigneur ce matin veut te renouveler. Frérot, tu peux venir à la guitare, s'il te plaît. On va prendre un chant ensemble. Et on va prendre un temps de prière, ça ne va pas être long, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière où on demande au Seigneur de venir nous renouveler. On demande au Seigneur de venir nous booster, nous réveiller. Parce que quand on est fatigué, ça nous arrive tous de galérer à nous lever le matin parce qu'on est fatigué. Moi, je prends un café et ça va mieux. Mais là, peut-être on a besoin que le Seigneur nous renouvelle et nous réveille et dire, Seigneur, viens me booster. Seigneur, mon Dieu, viens réveiller ma foi. Viens réveiller ma foi pour que je ne puisse pas voir comme l'être humain voit. Viens changer ma vision. Ouvre mes yeux. Peut-être que je vois mal, mais viens ouvrir mes yeux. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît ? Se poser devant le Seigneur entre toi et Dieu. La motivation infatigable de Gédéon. J'ai écrit que la motivation, c'est un moyen de transport qui nous amène dans les plans de Dieu pour nous. D'accord ? La motivation, c'est alors qu'on est motivé, c'est un moyen de transport qui nous amène dans les projets de Dieu. Parce que la motivation produit de l'action, nous amène à de l'action. Mais un moyen de transport, si on ne l'alimente pas, alors ça n'avance plus. Et ta motivation a besoin d'être alimentée par ta foi. Gédéon était plein de foi, convaincu que Dieu était capable de réaliser ce qu'il lui avait dit.
Alors je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, peut-être ce qui te semble impossible. Mais commence à croire à nouveau que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit dans ta vie, que Dieu est capable de faire ce qui te semble impossible ce matin dans ta vie. Il est capable de le faire. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière? Je vais prier pour vous. On va prendre ce chant dans lequel Thomas va nous conduire. Qu'on puisse te laisser conduire, que tu puisses élever ta voix si tu as envie d'élever ta voix, que tu puisses prier, que tu puisses ouvrir ton cœur, confesser ta faiblesse, confesser ta fatigue et demander au Seigneur qu'il vienne intervenir maintenant, ce matin dans ta vie. Seigneur, je te remercie pour ces jeunes qui ont soif de plus. Je te remercie pour ces jeunes, Seigneur mon Dieu, qui veulent rentrer dans tes promesses. Je te prie de renouveler en eux la motivation. Je te prie de renouveler en eux cette foi-là. Seigneur Dieu, d'ouvrir les yeux, qu'ils puissent voir, que nous puissions voir comme toi tu vois. Viens poser ta main sur celui qui est fatigué, sur celui qui est découragé, sur celui qui est épuisé, celui qui est las. Seigneur, viens faire ton œuvre dans les cœurs. Seigneur, je te prie de faire tomber tout mensonge de l'ennemi qui dit que c'est pas possible. Là où l'ennemi vient dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Là où l'ennemi vient mettre le doute, le trouble. Seigneur, Dieu, fais le taire maintenant. Seigneur, fais tomber toute forteresse que l'ennemi essaye de lever dans les cœurs peut-être. Seigneur, Dieu, que seule ta parole demeure, que ton esprit vienne souffler, raviver la flamme. Seigneur, Dieu, la motivation, la foi dans les cœurs. Seigneur, Dieu, viens nous aider à nous nourrir de ta parole. Seigneur, Dieu, à rechercher les choses d'en haut, à ne pas être attiré par les choses d'en bas, mais à voir comme toi, tu vois. Bénis-nous ensemble ce matin. Jésus, nous voulons rentrer dans tes plans, nous voulons rentrer dans tes promesses. Conduis-nous, Jésus. Comme Gédéon, nous voulons avoir cette motivation infatigable. Fatigué, oui, mais poursuivant toujours. Amen. Conduis-nous, Seigneur.